Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier autour de la parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et nous croyons que cette parole, elle nous apporte la paix, la joie, elle nous apporte réellement les solutions. Elle est une réponse à nos requêtes car dans leur détresse, Dieu a envoyé la parole lorsqu'ils étaient dans la maladie. La parole est venue pour pouvoir les guérir car elle a créé toutes choses. Tout ce qui existe a existé par la parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Et tout ce dont nous avons besoin est dans la parole. Voilà pourquoi nous croyons que ceux qui reçoivent la parole reçoivent aussi la solution à leurs problèmes. Ceux qui reçoivent la parole reçoivent aussi la guérison, reçoivent la délivrance, reçoivent réellement le secours. Car la Bible dit que Dieu fait accompagner sa parole des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, de la délivrance. Et nous croyons que celui qui croit et qui vit cette parole va véritablement voir la gloire de Dieu dans sa vie. Shalom, shalom, c'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mokenge, une émission qui parle de la parole de Dieu sur base de cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement être édifié par les chantres et être édifié aussi par la parole. Comme vous le savez que nous faisons le même métier, les ministres de la parole sont aussi les chantres selon le livre d'Ézéchiel où on a dit que le prophète était un habile musicien qui a chanté, et cependant ceux qui l'écoutaient n'ont pas pu comprendre, n'est-ce pas, le cantique qu'il était en train de pouvoir chanter. Voilà, shalom dans vos maisons. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous encouragent au travers réellement leur participation, le fait de pouvoir partager les vidéos, de pouvoir réellement s'abonner dans notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous soit très très favorable et cela nous encourage, cela nous permet de pouvoir réellement continuer à vous servir car nous sommes à votre service. Et nous croyons que Dieu vous bénira, Dieu vous sera très favorable. Salutations à notre sœur Francine, au bien-aimé Todd Memba, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bibiche, la sœur Sylvie, la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons la sœur Aurélie, le bien-aimé Farid, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous sommes édifiés par les chantres et nous les soutenons aussi. Voilà, soutenez les chantres pour que nous puissions continuer à vous présenter des cantiques et que nous puissions continuer à pouvoir parler de la part du Seigneur autour des cantiques. Ceci a double rôle pour que vous sachiez comment adorer Dieu, parce que Dieu, à un certain moment, il a reproché le peuple d'Israël de pouvoir l'adorer, le louer des lèvres, mais le cœur était loin de lui. Or, nous savons que le cœur, n'est-ce pas, c'est là où on reçoit la parole de Dieu, c'est là où nous recevons la foi, parce que lorsque nous croyons, nous avons la foi. Or, cette foi doit être conforme à la parole de Christ. Voilà pourquoi nous disons, lorsque nous chantons, ce qui n'est pas conforme à la parole de Christ, cette adoration n'est pas conforme à la parole de notre Dieu. Donc, c'est vrai que nous citons le nom de notre Seigneur, mais cependant, le cœur est éloigné car l'enseignement que nous avons n'est pas conforme à sa parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi dans le but de pouvoir réellement corriger tout cela. Salutations à notre sœur Wani, que Dieu bénisse. Nous saluons aussi le bien-aimé Jackson, que le Seigneur lui soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Rocky et son épouse. Que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, comme vous le savez, nous sommes
aujourd'hui lundi et nous allons être édifiés par notre sœur, la sœur Narita Malala, et qui va chanter pour nous Siloé. Siloé qui veut dire l'envoyé. Voilà pourquoi nous avons intitulé Siloé l'envoyé. Elle va chanter et nous allons suivre. Après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur selon la grâce qui nous a été donnée. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Fou des Gadara s'est vêtu de sang, cause il l'a envoyé. C'est lui le médecin qui amène les bons décalades pour guérir toute maladie, rendre libre les opprimés. Dans la vie, là où régnait la mort. Fou des Gadara s'est vêtu de sang, à cause de l'envoyé. C'est lui le médecin qui amène le bon décalade pour guérir toute maladie, rendre libre les opprimés. Dans la vie, là où régnait la mort, à cause de toi. Envoyé, en toi j'ai trouvé ma délivrance. Siloé, envoyé, en toi j'ai trouvé ma délivrance. Oh Jésus, tu es mon libérateur. Alléluia. Voici les signes, le Messie est ici. La réponse donnée à Jean-Baptiste était: les aveugles, les voix et les boiteux marchent. Le lépreux sont purifiés, le sourd entend la voix du Fils de l'homme. Les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voici les signes, le Messie est ici. La réponse donnée à Jean-Baptiste était: les aveugles, les voix et les boiteux marchent. Que le pré sont purifiés, le sourd entend la voix du Fils de l'homme. Les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À cause de toi, Envoyé, en toi j'ai trouvé ma délivrance. Siloé, envoyé, en toi j'ai trouvé ma délivrance. mon nom c'est Bartimée, fils de Tumée. Tu passais près de moi au temps de ma délivrance. Mon sang coulait toujours lorsque j'étais croisé. L'homme des cantiques et des cantiques. J'ai touché le pan des tarots vers les crochets. C'est là le corps de l'homme. Oh Jésus, tu m'as connu. Je suis sincère. Le Fils a arrêté mon sang. Vraiment tu es. Siloé, envoyé. En toi j'ai trouvé ma délivrance. Envoyé de mon salut. Oh mon papa. En toi j'ai trouvé ma Tu délivrance. passais près de moi au temps de l'amour, au temps de ma délivrance.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel. Nous saluons notre sœur Narita et nous bénissons aussi la sœur Vicky qui l'a accompagnée. Que le Seigneur lui soit très favorable, que le Seigneur bénisse notre sœur ainsi que toute sa famille, ainsi que tous les bien-aimés d'Afrique du Sud, spécialement à Cap Town. Que Dieu puisse bénir tous les saints qui sont dans cette contrée. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous venons de suivre le cantique de notre sœur sur Siloé et elle va pouvoir donner plusieurs cas pour montrer que parce que le Seigneur a été envoyé et il a été envoyé pour guérir, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour pouvoir donner de la force à ceux qui sont réellement affaiblis, faire marcher le boiteux, faire parler le sourd et pouvoir réellement donner de la lumière aux aveugles. Donc voilà, donc c'est pour montrer que le Seigneur a été envoyé pour pouvoir réellement apporter des solutions dans la vie de ceux qui étaient dans des problèmes, dans des difficultés, dans le trouble, dans la détresse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons centrer, n'est-ce pas, voilà, l'écriture qui parle de Siloé. C'est dans le livre de Jean chapitre 9. Et là, nous allons pouvoir voir comment le Seigneur a pu réellement utiliser Siloé dans la guérison et puis aussi nous comprenons aussi par rapport à la révélation, par rapport à l'enseignement, par rapport à l'instruction. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons sans plus tarder les Écritures dans le livre de Jean chapitre 9. Nous lisons au verset, je vais lire... bon, je ne commence pas tout au début là. Voilà. Nous savons que c'est le problème d'un aveugle-né qui avait besoin d'une guérison. Au verset 6, il est dit ceci: après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla et se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Et ils lui dirent donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi, et j'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Voilà, donc voilà déjà, bon, l'histoire est, on pourra exploiter un peu aussi plus loin là-bas. Donc là, on voit clairement un aveugle qui était aveugle-né, donc dès la naissance, il n'a pas vu la lumière de ce monde. Il était, voilà, donc il pouvait rien faire et donc il était mendiant et on lui donnait de l'argent. Mais là, le Seigneur, lorsqu'il va pouvoir arriver, le Seigneur va lier sa situation avec ce que lui, il fait. Vous voyez, le Seigneur démontre que non, pendant qu'il est jour, il doit faire les œuvres de son Père. Donc, parce que la nuit vient où personne ne peut réellement travailler. Donc là, le Seigneur va pouvoir, au lieu de le guérir, de pouvoir dire, par exemple, voilà, recouvre la vue, au lieu de imposer les mains à ses yeux, le Seigneur va pouvoir cracher à terre et former de la boue et mettre cette boue, n'est-ce pas, dans les yeux de l'aveugle et puis pouvoir lui dire, va dans le réservoir de Siloé et là, tu vas te laver les yeux. Et l'homme est allé, il est arrivé là-bas, il s'est lavé les yeux et la Bible dit
qu'il voyait, voyant clair. Voilà, donc là nous comprenons une chose que on l'a envoyé vers vers Siloé, le réservoir. Et là, ce nom veut dire l'envoyé. Donc, on l'a recommandé d'aller chez l'envoyé. Donc, on comprend que effectivement le salut est au travers l'envoyé. Et l'envoyé par excellence, Dieu a envoyé Jésus. Voilà. Donc, il n'a pas il n'a pas envoyé dans ce temps ici d'autres personnes. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 20. Dans chapitre 20, il dit ceci, nous sommes au verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, vous voyez, donc lui, c'est lui l'envoyé du Père. Et lui nous envoie. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous comprenons que nous sommes les envoyés de l'envoyé. Mais lui, c'est lui l'envoyé. Donc, et l'homme était dans les ténèbres et le Seigneur va pouvoir réellement dire que je suis venu pour faire les œuvres de Dieu. Et il voulait véritablement, n'est-ce pas, manifester les œuvres de Dieu et au travers cet homme qui était dans les ténèbres. Et nous savons que le Seigneur va prendre la terre et pouvoir mettre sur ses yeux pour qu'il puisse réellement recouvrer sa vue. Et là, il lui dit d'aller, n'est-ce pas, chez Siloé. Nous nous posons la question, il était aveugle-né. Donc, certainement, il ne voyait pas et il ne pouvait pas connaître le parcours de là où il était, de là où on le plaçait tout le temps, n'est-ce pas? Et je suis certain que un mendiant, on le place là où les gens, n'est-ce pas, dans un carrefour, là où les gens se rencontrent, là où il y a du monde. Et nous sommes près des pharisiens, donc voilà, c'est comme ça qu'on comprend que donc les pharisiens étaient là. Et je crois que si on lit comment ses parents refusaient de pouvoir témoigner pour ne pas subir l'exclusion ou l'excommunication de synagogue. Donc on comprend qu'il était tout près de là où les pharisiens étaient en train de pouvoir se réunir pour pouvoir rendre culte au Seigneur. Donc il était là, mendiant, en train de pouvoir demander de l'argent à tout le monde et tout le monde le connaissait. Donc je suis sûr que chaque jour on le ramenait de là. Donc son travail c'était de pouvoir mendier. Et ce jour-là, le Seigneur va pouvoir réellement le guérir. Et nous, nous sommes toujours dit, mais de là où il était jusqu'à Siloé, comment il a marché. Il voyait, parce que l'écriture, voilà, l'écriture le confirme. Hein. C'est comme ça que j'ai toujours dit, il faut lire aussi l'écriture avec, avec l'intelligence. Donc, lire le texte, voilà, lire le texte correctement. La Bible dit que lorsqu'il va pouvoir se laver, n'est-ce pas, au réservoir de Siloé, je rentre dans Jean chapitre 9, donc qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans Jean chapitre 9. Lorsqu'il va se laver, la Bible dit, s'en retournant, voyant clair. Bon, ici, quelqu'un peut dire que non, voyez, il a dit qu'il voyait clair, mais bon, raisonnons, n'est-ce pas? Quand nous voyons clair directement, non? Vous voyez? Donc, pourquoi cette précision? Parce qu'on pouvait dire que c'est en retournant voyant. Parce que quand nous voyons clair déjà. Ceci, n'est-ce pas? Vous voyez? Avec de l'intelligence de la lecture des textes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit parfois, la révélation n'est pas loin de la lecture. Une bonne lecture peut te permettre de saisir, n'est-ce pas? Donc de saisir déjà, d'être comme
le pharisien qui a posé la question au Seigneur, et lorsque le Seigneur lui a rétorqué une question, il va répondre, le Seigneur va lui dire que tu n'es pas loin du royaume. Donc une très bonne lecture, tu ne seras pas très loin du royaume. Donc voilà, maintenant le Saint-Esprit va pouvoir t'aider, parce que nous savons que les Écritures rendent témoignage des autres Écritures. Donc ici nous voyons déjà que il voyait, parce que personne ne l'a accompagné, c'est un aveugle-né, personne ne l'a accompagné jusque, n'est-ce pas, au réservoir de Siloé. Et Siloé, c'est l'envoyé. Donc, et là, nous voyons que c'est la boue que le Seigneur a mis à ses yeux, parce qu'il voulait guérir ses yeux. Donc, la guérison a commencé par le fait que le Seigneur a craché, n'est-ce pas, sur la terre et a mis, n'est-ce pas, la boue sur ses yeux, et il lui a dit, ok, vas-y, n'est-ce pas, vas-y pour pouvoir réellement aller à Siloé. Or, écoutez, le Seigneur dit ceci, quand il reprochait les aveugles, les pharisiens, je crois que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 23, il leur reprochait pour dire que vous êtes des aveugles, vous conduisez d'autres aveugles. Donc, quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils finiront par tomber. Voilà. Donc, on comprend que le voyant, c'est celui qui est le guide, n'est-ce pas, de celui qui ne voit pas. Voilà. Donc, les yeux d'un aveugle, c'est son guide. Donc, le Seigneur ne pouvait pas l'envoyer sans pour autant mettre, n'est-ce pas, la boue à ses yeux. Donc, c'est lorsque le Seigneur a mis la boue à ses yeux, c'est alors que le Seigneur lui dit d'aller, n'est-ce pas, vers l'envoyé. Et c'est là où nous disons, ok, l'écriture qui nous montre, qui nous conduit vers l'envoyé, Christ qui est l'envoyé, n'est-ce pas? Parce que nous savons aussi que la femme samaritaine attendait, n'est-ce pas, le Messie. Hein? Donc, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Il dit ceci, voilà. Je suis dans le chapitre 4. Attendez, je cherche directement l'écriture. Voilà, 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Vous voyez, il attendait le Messie. Le Messie devrait venir. Donc, c'est lui qui devrait être envoyé. Et vous savez que l'écriture dans le livre d'Ésaïe dit, qui enverrai-je, n'est-ce pas? Et la Bible dit, mais voici. Donc Dieu se posait la question de savoir qui pouvait-il envoyer. Et le Seigneur est l'envoyé. C'est lui qui a été choisi pour pouvoir venir réellement nous annoncer toutes choses et apporter la solution à tous nos problèmes. Donc nous comprenons que Christ est l'envoyé, et Galate vient nous aider à pouvoir comprendre que c'est lui qui nous amène à l'envoyé, c'est lui qui nous amène à l'envoyé. Donc dans le cas de l'aveugle, c'est lui qui l'amène au réservoir de Siloé, qui l'a amené au réservoir de Siloé. Nous ne voyons pas un homme comme ça, mais nous voyons que la boue qui a été mise à ses yeux a permis à ce que qu'il puisse aller, n'est-ce pas, au réservoir de Siloé. Donc, nous lisons dans le livre de Galates chapitre 3. Et là, nous voyons que ici, l'Écriture dit au verset 24, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Vous voyez? Donc, c'est lui qui nous conduit à Christ comme un pédagogue, comme un guide. C'est lui qui nous guide, qui nous oriente à Christ, à l'envoyer. C'est la loi. Mais la loi, c'est qui? Nous pouvons comme ça faire parler les Écritures. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre
1 Corinthiens chapitre, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit ceci. Je commence au verset 4. Mais ils sont devenus durs de l'entendement, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, donc Moïse, on le lit. Un voile est jeté sur leur cœur. Le Moïse que nous lisons, c'est la loi. Voilà. On lit la loi. Voilà pourquoi il a dit, quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, il dit jusqu'à présent, quand on lit Moïse, donc Moïse qu'on lit, c'est la loi. Et donc la loi, Moïse, est un pédagogue qui nous conduit vers Christ. Moïse lui-même l'a dit, n'est-ce pas? Moïse lui-même l'a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, ou non, ça doit être chapitre 18. Moïse dit ceci au verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Voilà. Donc Moïse a dit que Dieu va susciter un prophète comme lui et nous devons l'écouter. Donc il répondra ainsi, n'est-ce pas, à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Et Pierre va pouvoir montrer que ce prophète-là, c'est le Seigneur, ce n'est pas un autre. Donc, voilà pourquoi nous disons que il s'agit bel et bien du Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 3 et au verset 22. La Bible dit ceci. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous, vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc, vous voyez, et Pierre répond, il dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, vous voyez, Samuel, vous prenez Ésaïe, Jérémie, vous prenez Ézéchiel, Michée, Sophonie, Habakkuk, tous ces prophètes-là ont annoncé. Donc, eux aussi, ils ont annoncé que Dieu va vous susciter un autre prophète comme Moïse. Donc, eux-mêmes se sont exclus parce que s'il s'agissait d'eux, ils n'allaient plus réellement annoncer la même prophétie de Moïse. Et la Bible dit, vous êtes fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous voyez? Donc, Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus. Galate va confirmer cela quand il parle de la postérité. Il dit qu'il n'a pas parlé des postérités, n'est-ce pas, mais d'une seule postérité, c'est-à-dire il a parlé de Christ. Donc, on comprend très clairement que Moïse, c'est le pédagogue qui nous conduit. Et là, on comprend encore. Mais Moïse, on regarde son histoire. Moïse est né, n'est-ce pas? Il est de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Et nous voyons que Moïse, lorsqu'il est né, tellement qu'il était beau, n'est-ce pas? Ses parents ont dit non, non, nous n'allons pas obéir à l'ordre, n'est-ce pas, de Pharaon. Et la mort était en train de pouvoir régner. Et vous savez aussi que la mort, n'est-ce pas, est liée aux ténèbres.
n'est-ce pas, que lorsque le Seigneur va visiter les territoires de Nephtali et de Zabulon, on va dire qu'il est allé dans les régions inférieures, dans les régions de l'ombre de la mort. Il y a les ténèbres, il y avait les ténèbres, là où il y était les ténèbres. Donc la mort, c'est... Oui, parce que quand vous mourrez, vous plongez dans les ténèbres. Voilà, donc là nous comprenons que il y avait la mort, c'était les ténèbres. Et Moïse va naître et Moïse sera caché pendant 3 mois. Vous voyez? Donc il régnait les ténèbres et Moïse caché donc pendant 3 mois. Et lorsque Moïse va sortir, Moïse va se retrouver sur les eaux. Et la fille de Pharaon va pouvoir venir là-bas et pouvoir prendre Moïse qui est sorti des ténèbres, n'est-ce pas, et qui s'est placé sur les eaux. Et là, il va dire, oh, je vais l'appeler Moïse parce que je l'ai tiré des eaux. Et on rentre au commencement. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et la terre plongée dans les ténèbres. Et Dieu va trouver que non, il faudrait qu'il puisse donner la forme à la terre. Vous allez comprendre qu'il va dire que la lumière soit, ce fut le premier jour. Il va séparer les eaux d'en haut et avec les eaux d'en bas. La terre était toujours dans les eaux. Et la terre va sortir des eaux, n'est-ce pas, le 3e jour. Vous savez que tout ce calcul savant, 3 mois, 3 jours, c'est... On répète, hein, parce que ce sont des choses que on le dit comme ça, mais on le répète pour que vous puissiez comprendre que quand on prend les raccourcis parfois, c'est sur base des Écritures. Donc, on prend Moïse, quand il va dans Exode chapitre 4, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me célébrer. Il fera 3 jours de marche. Voyez? Donc, parce que Dieu ne ment jamais. Mais quand le peuple est sorti, le peuple a marché, n'est-ce pas, pendant 3 mois. Le 3e mois, le peuple était, n'est-ce pas, au mont Sinaï. Et là, vous savez que il va les inviter pour dire que préparez-vous, lavez vos vêtements, portez les plus beaux vêtements parce que ça devrait être une fête. Voilà. Donc là, nous comprenons que Moïse avait dit 3 jours, mais ils ont fait 3 mois pour arriver au mont Sinaï. Là, on comprend 3 jours, 3 mois. Donc Moïse a été caché pendant 3 mois, donc 3 jours tiré des eaux, donc c'est la terre. Ah, on comprend maintenant. Mais écoutez, la Bible dit dans Genèse chapitre 1 que le sec, vous voyez, le sec. Or, nous savons que quand la terre est sèche, donc quand la terre prend le nom du sec, c'est de la poussière. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à poussière. Donc, quand l'homme est poussière, comprenez que c'est quelqu'un qui est mort, qui n'a pas la vie. Voilà. Maintenant, le Seigneur va donner la vie, parce que pour que l'homme ne soit pas poussière, il faut que l'homme ait la vie. Il va cracher sur la terre. Écoutez, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et au chapitre 2, la Bible dit qu'il n'y avait point d'arbustes et d'arbres ni d'herbes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la pluie qui avait humidifié la terre. Pour que la terre puisse donner la vie, il faut que la pluie puisse humidifier la terre. Or, la pluie, Ésaïe 55 nous dit que la parole de Dieu est comme une pluie. À ça, je suis très content. Écoutez, quand nous parlons comme ça, vous allez comprendre que quand nous parlons, heureusement que vous êtes à la maison et je suis chez moi aussi, mais mon ordinateur souffre beaucoup parce qu'il y a des pustules, des salives, n'est-ce pas? Donc, et là, le corona nous a révélé que lorsque nous parlons, donc la salive, n'est-ce pas, sorte de notre bouche. Celui qui ne parle pas, il ne va pas... Voilà.
Voilà pourquoi on nous a demandé de porter des masques. Pourquoi? Pour pouvoir empêcher la salive de pouvoir sortir quand nous parlons. Ça, c'est bon. Vous voyez? Donc, quand nous crachons d'une autre manière, nous pouvons comprendre que c'est la parole. La parole a été donnée à la terre. Or, le Seigneur dit à Moïse que je t'ai choisi, je te fais Dieu pour que tu puisses aller. Je t'envoie aussi l'envoyer. Ouais? Je t'envoie pour que tu puisses dire à ce peuple que je suis venu pour pouvoir l'assister. J'ai vu sa souffrance. Le Seigneur voit ta souffrance. Voilà pourquoi il t'envoie, l'envoyer de l'envoyer, pour te parler aujourd'hui, afin que ta souffrance cesse. Si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Ouais? Donc là, nous comprenons que la terre, vous voyez que c'est Moïse. Voilà comment nous sommes allés pour comprendre. On explique maintenant Moïse. Donc Moïse reçoit la parole pour pouvoir annoncer. Hein? Et regardez quand Moïse arrive en Égypte. Moïse va annoncer cette bonne nouvelle aux anciens, aux chefs du peuple, aux conducteurs du peuple. Vous voyez? Or, le Seigneur dit que les yeux sont les conducteurs de quelqu'un. Donc, Moïse vient parler aux conducteurs. Voilà pourquoi il met la boue aux yeux de l'aveugle, parce que les yeux vont conduire le corps de l'aveugle. Comme il y a attachement entre, n'est-ce pas, les yeux et la boue, c'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont cru et le peuple va croire parce qu'ils vont convaincre aussi le peuple pour pouvoir suivre Moïse. Voilà. Et là, il voyait. Bon, vous voyez, ce n'est pas tellement écrit, mais moi, il voyait, mais il ne voyait pas clair. Il voyait, parce qu'il ne pouvait pas aller seul jusqu'au réservoir de Siloé sans voir. Il voyait, mais il voyait flou. Il voyait flou. Et nous avons un autre aveugle qui, lui, le Seigneur lui a posé la question, vous voyez, il va le guérir en 2 temps. Et il dit, il dit non, je vois, mais je ne vois pas clair, je vois flou. Je ne vois pas clair. Je vois les hommes comme des arbres. Voilà. Donc, je vois les hommes dans l'ombre, parce que le Seigneur parle des hommes comme des arbres. Heureux l'homme qui ne s'assied pas près des méchants, c'est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et porte des fruits à sa saison. Donc, vous voyez? Et le Seigneur lui-même dit que si on a fait ceci, à moi qui suis un bois vert, quand sera-t-il de vous qui êtes de bois secs? Ouais? Donc, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, il est en train de parler, n'est-ce pas? Nous comprenons que c'est l'ombre de choses à venir et le corps, c'est en Christ et Jésus. Voilà. Donc, on comprend par là qu'il voyait, mais il ne voyait pas clair. Il devrait aller vers l'envoyé. Et là, il va prendre l'eau. Vous voyez, l'eau qu'il avait, c'est pour nettoyer ses yeux. Qu'est-ce que le Seigneur est venu? Voilà pourquoi il dit que le Seigneur est venu. Il dit, je suis venu récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ceux qui étaient dans la maison d'Israël, qui avaient goûté, n'est-ce pas, aux choses d'Israël, qui voient différemment. Je vais éclaircir leurs yeux pour qu'ils voient clairement. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi aujourd'hui il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est que nous sommes des réservoirs de Siloé. Mais c'est pourquoi? C'est pour laver les yeux des gens. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Moïse, cette terre, quand on met, l'homme voit. Mais il voit quoi? Je vais vous dire ce que l'homme voyait. L'homme voyait les choses de la terre. Parce qu'on lui a mis la terre sur au niveau des yeux.
Il ne pouvait voir que les choses de la terre. Mais qu'est-ce qu'il voit au niveau? Il voit, n'est-ce pas, les arbres, parce que la terre a donné les arbres selon son espèce, l'herbe selon son espèce. La terre va pouvoir donner les animaux, il va voir les animaux. Bon, généralement, vous allez comprendre que quand on est intéressé aux choses de Dieu, on ne verra pas le lion, sinon il va nous dévorer. On ne va pas voir les bêtes féroces. On voit les brebis qui nous enrichissent, on voit les chèvres, les boucs, on voit que non, on est des grands éleveurs, on a l'argent au travers de l'activité qu'on fait, on a de grands champs, vous voyez, on voit ce qu'on voit, on voit, voilà, bon, la terre donne quoi? La terre donne de l'or, la terre donne, n'est-ce pas, des pierres précieuses, voilà ce qu'on voit, donc vous voyez, on est attaché au Seigneur. Mais pourquoi? Pour les choses de la terre. Mais on ne voit pas clair. C'est là où on va croire au Seigneur Jésus, tu vas prospérer. Mais tu vois quoi dans cette prospérité? Tu vois quoi? Tu es en train de voir l'or qui sort de la terre, tu vois le cuivre qui sort de la terre, tu vois, n'est-ce pas, le coltan qui sort de la terre. Et pour preuve, tout cela amène à quoi? Tout cela amène à des tueries. Voilà pourquoi, vous voyez? Parce que ça, la convoitise. Vous voyez que la terre va t'apporter de la convoitise. Tu vois les richesses de la terre, tu vas voir les richesses, tu regardes comme ça, oh non, vous voyez, je vois quoi? Je vois les hommes se multiplier parce qu'il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est ça que tu vas voir, mais comment on se multiplie, comment on remplit la terre? C'est par le mariage, tu vas voir le mariage, tu vas voir quoi? Tu vas voir les enfants, tu vas voir quoi? Tu vas voir... Alléluia. Voilà comment beaucoup de gens servent le Seigneur. Ils voient, mais ils voient quoi? Ils voient les choses terrestres. Ils voient quoi? Ils voient les choses de la terre. Ils croient en quoi? Ils croient au Seigneur pour cette vie terrestre seulement. Il n'a pas de préoccupation pour le royaume. C'est pourquoi, pour parler du royaume, il doit soit subir une mort, je ne sais pas, clinique, passer quelque temps au-delà. Et là, Dieu peut l'amener dans le royaume. Et lui, il ne voit pas le royaume. Et pourtant, le Seigneur dit que le royaume est au milieu de vous. Comment il ne voit pas ça? Pour voir, il doit mourir. Et quand il revient des vivants, il dit, oh, Dieu m'a amené au paradis. J'ai vu le paradis. Donc, lui, pour voir, il doit mourir. Mais il a raison. Il a raison. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si nous ne mourrons pas, nous n'allons pas voir le royaume. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils ne sont pas morts. Voilà pourquoi quand ils croient au Seigneur, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils espèrent les choses qu'ils espéraient pendant qu'ils étaient vivants. Mais au moins que cela vous inspire, que tous ces gens-là qui voient le paradis, ils ne voient le paradis quand ils sont morts. Ils vous disent que j'étais mort, Dieu m'a amené dans le paradis. Mais lui, il doit mourir physiquement pour voir le paradis. Mais nous, nous savons que le Seigneur démontre que si nous croyons en lui, nous devons accepter la croix, mourir, pour que nous puissions voir le royaume. Et là, nous comprenons que Siloé, l'eau vient enlever cette terre-là. Pour que tu voies clair. Et écoutez, c'est un aveugle-né. Et quand vous lisez là-bas, lisez, si vous allez voir qu'il était dans la joie de voir ses parents. Parce que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ses parents. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. Mais si c'était toi, tu allais commencer à dire, oh, mes parents, vous êtes beaux comme ça. Tu vas d'abord aller regarder le miroir pour te voir comment tu es. Mais on ne voit pas tout ça, hein. Tout ça, non, non, non. Tout ce qu'il cherchait, il dit, l'homme qui m'a guéri. Je suis en train de chercher l'homme qui m'a guéri, l'homme qui m'a fait voir clairement. Je connais seulement son nom, je ne l'ai pas encore vu. J'ai entendu parler de lui. Jésus, c'est lui qu'on appelle Jésus. Je veux le voir. Au lieu de chercher ses parents, mais si c'était toi, où sont mes parents?
qui m'a engendré, qui m'a enfanté, où sont les mamelles qui m'ont allaité, où sont mes frères. C'est ce que toi tu allais chercher en premier lieu. Mais lui, il ne cherche pas ça parce qu'on lui a lavé les yeux. Il ne voit plus la terre parce que ses parents sont produits de la terre, ses frères produits de la terre. Il n'a pas cherché à voir les choses de la terre, il a cherché à voir l'homme qui est né de l'esprit, car la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? Parce qu'il a été lavé. Un envoyé a de l'eau du réservoir de Siloé pour nettoyer les yeux afin que les gens ne voient plus cette terre pleine de richesses, mais qu'ils puissent voir clairement et chercher à voir le Seigneur Jésus. Il a dit, où est Jésus? Écoutez, vous voyez, il voyait maintenant clair. On l'a amené chez les pharisiens. Arrivé là-bas, pour leur montrer qu'il commençait à voir clair. Lui, que les pharisiens supposaient qu'il est né dans le péché. Il a commencé à corriger les pharisiens. On lui dit, ben, toi tu es né dans le péché. Il dit, tu crois à ce pécheur-là, parce que c'était le jour de sabbat qu'il a fait ce miracle. Il est en train de freindre, c'est un pécheur. Il dit, en tout cas ça je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, que Dieu n'exauce pas un pécheur. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un aveugle né a été guéri? Hein? Dites-moi, vous qui êtes ça. Vous avez déjà entendu cela? Il a commencé à les enseigner pour démontrer que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Et jamais un aveugle né n'a été guéri. Donc lui, pendant que les gens guérissaient les malades, il n'espérait pas parce qu'il savait que non, personne n'a jamais guéri un aveugle né. Il a dit, amenez-moi, je vais mendier. Là, c'est mon travail que je connais. Mais vous comprenez qu'il était dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous avions dit que c'est cette terre qui était dans les ténèbres. Un païen qui ne connaît point Dieu. Mais écoutez, quand le Seigneur veut te toucher, tu peux commencer à voir, à entendre parler de Jésus. Mais tu vas entendre, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a marché sur les eaux. Ça c'est bon, j'aime ça, j'aime ça. Ça sont des miracles difficiles à réaliser aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas que c'est impossible. Donc, ce sont des miracles qui ne courent pas la rue. Donc, ressusciter les aveugles, recouvrir la vue des aveugles, ressusciter les morts, marcher sur les eaux, multiplier les pains, changer l'eau en vin. J'aime ça. Ça, ce sont des miracles qu'aujourd'hui, hein, même les hommes puissants, ils ne se préoccupent pas de ces miracles-là. Ils savent que là, c'est, n'est-ce pas, c'est vraiment comme un domaine réservé à Dieu. Donc, vous voyez, quelqu'un va commencer à entendre parler de Jésus. Mais son intérêt, c'est la terre, pas le ciel. Son intérêt sera la terre, pas le ciel. Mais lorsqu'il va pouvoir laver ses yeux, n'est-ce pas, au réservoir de Siloé, là, il va chercher l'homme qui l'a guéri. Il va chercher l'homme qui m'a donné la lumière, qui me donne la capacité de pouvoir voir clair. Et lorsque, vous voyez, quand vous commencez à voir clair, vous allez aller dans votre synagogue. Pendant que eux croyaient être des voyants, ils vont commencer à lire. Toi, tu vas commencer à dire, mais comment ces gens ne voient pas qu'il s'agit de Christ? Hein? Il va lire là-bas, vous voyez, David a pris la femme d'Uri. Toi, parce que tu vois clair, tu te dis, oui, mais oui, il a pris la femme d'Uri. Oui. Ah, mais c'est l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite. Hein? Là, ils vont dire, oh, comment? C'est un pécheur. Voilà. Après, tu leur réponds, ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais,
que le fils qui devrait succéder à David est venu de cette femme-là. Et ce fils-là, Dieu lui a promis, avant même que David n'aille prendre la femme d'Uri. Tout ce que je sais, c'est ça. Que la promesse de Dieu s'est accomplie dans cette femme-là. En tout cas, comment Dieu va permettre que sa promesse puisse réellement s'accomplir sur une union de péché. Là, ils vont commencer à dire, voilà, toi, tu es né, tu es aveugle, né dans le péché. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre quoi? Jusqu'à ce qu'on va te chasser. Quand tu commences à voir clair, tu seras chassé des synagogues modernes. Tu seras chassé parce que l'homme qui ne voit pas sera étonné parce qu'il se dit, mais non, non, nous avons pour maître Moïse, nous sommes disciples de Moïse. Moïse, qu'est-ce que Moïse promet? La terre. Mais quand tu vas commencer à dire, mais au-delà de David, comme Pierre a dit, David, son sépulcre est ici, donc il a connu la corruption. Mais il a parlé qu'il ne connaîtra point de corruption. Il parlait de qui? De Jésus. Tu vas commencer à voir clair. Mais eux vont rester aveugles. Et ils vont te combattre, ils vont te chasser. C'est pourquoi, vous savez, aujourd'hui, nous ne nous attaquons pas à eux. Tout ce que nous voulons, que tu puisses véritablement laver tes yeux. Quand tu laveras tes yeux, tu verras que ceux qui te conduisent, ce sont des aveugles. Là, ils vont te chasser, ils vont finir par te chasser. Tu vas leur dire, mais comment? Comment vous voyez 3 personnes, n'est-ce pas, avec 3 trônes? Mais non, vous savez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous voyons, tu vas dire, non, mais vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. Là, toi, tu vois clairement que c'est le même, n'est-ce pas? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel et qui est au ciel. Tu vas dire, oh, mais quand il priait ici, qui était au ciel? Mais c'est le même qui était descendu, celui qui était au ciel. Tu vas voir clair, eux, ils ne vont pas voir. Et ils finiront par te chasser. Et là, quand ils vont te chasser, ne t'en fais pas. Recherche Jésus qui t'a guéri, qui a permis à ce que tu vois clair. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur va dire, il est venu pour que ceux qui croyaient voir ne voient point, deviennent aveugles, mais ceux qui ne voyaient pas puissent voir. Voilà ce qui s'est fait. Parce que le pasteur est supposé voir. Mais quand Jésus entre dans ta vie, quand tu laves tes yeux au réservoir de Siloé, tu verras que cet homme-là sera aveuglé. Quand tu vas commencer à lui parler, tu vas commencer à lui parler de Jésus, n'est-ce pas? Comme le crocodile, comme l'hippopotame, comme le lézard, il va dire, mais non, c'est quoi ça? C'est pas ça. Parce que lui, il regarde avec ses yeux, vous voyez, ses yeux, avec beaucoup de boue. Il voit, non, Jésus, c'est l'agneau. Ça ne peut pas être un lézard. C'est comme... Oh, que le Seigneur soit loué. L'envoyé. Comme il a été envoyé, Dieu nous envoie. Mais il nous envoie avec l'eau de Siloé. Réservoir de Siloé. L'eau de Siloé. Nous n'avons pas notre propre eau. C'est l'eau de Siloé. Pour laver les yeux, n'est-ce pas, de ceux qui ont la boue. Voilà pourquoi quand quelqu'un est complètement aveugle, né aveugle de naissance, il faut commencer par la boue. Cracher sur la boue, comme le Seigneur. Il faut imiter le Seigneur. Il ne faut pas commencer à lui laver les yeux. Quand il n'a pas la boue, il verra. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Voilà, bon, que Dieu puisse véritablement nous bénir. Donc, vous comprenez que Dieu est bon, n'est-ce pas? Il nous a envoyé son Fils pour que nous puissions voir clair et comprendre que au-delà des choses
physique que nous avons, nous devons avoir notre espérance et notre foi pour les choses du ciel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve mercredi pour notre émission Que la Bible parle. Et le lundi prochain, si Dieu nous fait grâce, nous allons nous retrouver pour votre émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.